Salut les EB2, nous sommes au printemps. Durant cette saison, la nature est en fête. Les fleurs embaument l'air de leur doux parfum. Aussi, on peut faire des excursions et des pique-niques dans la nature. Pour cela, j'ai choisi un texte intitulé « Pour réussir un pique-nique ». On va le lire ensemble. Pour réussir un pique-nique. Jeudi dernier, la directrice de notre division a distribué les bulletins. Comme nos résultats étaient bons, elle nous a félicités. Pour nous récompenser, notre maîtresse de français a décidé de nous emmener en pique-nique dans la forêt voisine. 2 jours à l'avance, elle nous a donné quelques recommandations. Mes enfants, pour que la sortie soit réussie, il faut emporter une couverture pour s'asseoir et une nappe pour le repas. Choisir un endroit à l'ombre. Je relis et j'explique. Jeudi dernier, la directrice de notre division a distribué les bulletins. Alors, la directrice a distribué les bulletins aux élèves jeudi dernier. Les bulletins, ce sont des papiers sur lesquels sont écrits les notes des élèves. Je continue. Comme nos résultats étaient bons, elle nous a félicités. Alors la maîtresse les a félicités car leurs résultats étaient bons. Pour nous récompenser, notre maîtresse de français a décidé de nous emmener en pique-nique dans la forêt voisine. Alors pour les remercier, elle a décidé de les emmener en pique-nique dans la forêt voisine. Voisine, c'est-à-dire proche. 2 jours à l'avance, elle nous a donné quelques recommandations. Avant 2 jours, elle leur a donné quelques recommandations. Recommandations, c'est-à-dire conseils. Mes enfants, pour que la sortie soit réussie, il faut emporter une couverture pour s'asseoir et une nappe pour le repas. Alors, pour que la sortie soit réussie, il faut chercher une couverture pour s'asseoir et une nappe pour le repas. Nappe, c'est un tissu utilisé pour recouvrir une table. Choisir un endroit à l'ombre. Choisir un endroit là où il n'y a pas du soleil. Prévoir des assiettes et des gobelets en plastique. Emporter un rouleau d'essuie-tout. La veille, remplir une bouteille d'eau aux 3/4 et la congeler. Ne pas oublier d'emporter un sac en plastique pour mettre les ordures. Emballer les sandwichs dans du papier d'aluminium et coller une étiquette sur chacun pour savoir ce qu'il y a dedans. Se protéger du soleil en mettant un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil. J'explique. Prévoir des assiettes et des gobelets en plastique, c'est-à-dire préparer à l'avance des assiettes et des gobelets en plastique. Emporter un rouleau d'essuie-tout. Chercher un rouleau pour essuyer tout. La veille, remplir une bouteille d'eau aux 3/4 et la congeler. Le jour précédent, remplir une bouteille d'eau aux 3/4 et la congeler. Congeler, c'est-à-dire transformer un liquide en solide par l'action du froid. Ne pas oublier d'emporter un sac en plastique pour mettre les ordures. Aussi, il faut apporter un sac en plastique pour mettre les ordures. Emballer les sandwichs dans du papier d'aluminium et coller une étiquette sur chacun pour savoir
ce qu'il y a dedans. Enroulez le sandwich avec du papier d'aluminium et collez une étiquette pour savoir ce qu'il contient. Se protéger du soleil en mettant un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil. Il faut aussi chercher un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil pour se protéger des rayons du soleil. Numéro 1. Observe le texte de lecture puis précise. Son titre. Alors, quel est le titre de ce texte? Le voilà. Pour réussir un pique-nique. Sa date de parution. Alors, la date de parution, le nom de l'auteur et le nom de l'édition sont écrits en bas du texte, à la fin. La date de parution, c'est 15 juin 2006. Numéro 2. Pourquoi la directrice a-t-elle félicité les élèves de la classe? Comme d'habitude, je réponds par une phrase complète et correcte et je cherche la réponse dans le texte, dans la première partie. La réponse: la directrice a félicité les élèves de la classe car leur résultat était bon. Numéro 3. Comment la maîtresse a-t-elle récompensé ses élèves? Qu'est-ce qu'elle a fait pour récompenser ses élèves, pour les remercier? La réponse: elle a récompensé ses élèves en les emmenant en pique-nique. Numéro 4A. 3 objets en plastique sont cités dans ce texte. Quels sont ces objets? Alors, dans le texte, on trouve 3 objets en plastique. Quels sont ces objets? Et voilà. Ces 3 objets sont des assiettes, des gobelets et un sac en plastique. B. À quoi sert le dernier de cet objet? À quoi sert le sac en plastique? La réponse: le dernier de cet objet sert à mettre les ordures. Numéro 5. Ça, c'est un devoir. Vous allez le faire seul. D'accord? Je vais le lire. Que faut-il faire pour réussir un pique-nique? Coche là ou bien les bonnes réponses. C'est à vous de faire seul. D'accord? Agenda. À relire le texte Comment réussir un pique-nique. Plus à refaire les questions de 1 jusqu'à 5, cahier de production. Alors, vous avez 2 choses à faire. Premièrement, vous allez relire ce texte au moins 4 fois, avec une bonne prononciation, une bonne intonation et sans faute. Puis, vous allez refaire les questions de 1 jusqu'à 5. On a déjà fait de 1 jusqu'à 4, le numéro 5. Vous allez le faire seul sur le cahier de production. Merci pour votre attention. À bientôt.